Beaucoup de rêves meurent dans la souffrance. Quand on souffre, on renonce aux choses qu'on voulait le plus. Tant de gens échouent. Non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, c'est parce qu'ils n'ont pas le cœur à affronter l'adversité. Maintenant, c'est le jeu mental qui compte. Et c'est là que les gens se perdent dans la vie. Ils se perdent au niveau suivant. Vous devez vous sortir de ce putain d'égout. Personne ne viendra vous chercher dans ce putain d'égout. C'est sombre, c'est dégueulasse, il y a des rats là-dessous. C'est ton cerveau. T'es la seule personne qui peut s'en sortir. Tu dois étudier cette merde, mec. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est de l'étudier. Alors à chaque fois que je suis dans un moment sombre, je m'y mets, mec, avec un putain de stylo et du papier. Je me dis, ok, ça craint. J'ai l'impression de perdre la boule, mais étudions-le. Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelle action corrective dois-je prendre pour déverrouiller la porte des pouvoirs et des possibilités illimitées que j'ai en moi? Sortons de cet enfoiré comme un génie. La chose la plus facile à faire est de se plaindre. La chose la plus facile au monde, c'est d'être négatif. Faut travailler pour avoir une perspective qui permet de voir les choses du bon côté de la médaille. Faut se battre pour ça. Faut travailler pour se présenter chaque jour quand les choses ne jouent pas en notre faveur. Et dire, c'est quoi mec? Je vais quand même me montrer, je vais donner tout ce que j'ai parce que j'apprécie ce dont je fais partie. Faut travailler pour avoir la bonne perspective. Faut de l'énergie, faut quelque chose de puissant. Tu vas avoir besoin de quelque chose. Quand la vraie vie arrive, t'auras besoin d'une énergie qui te fera avancer et t'aider à traverser cette épreuve. Tu dois te demander, quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse? Faut avoir un pourquoi. Vous devez avoir une raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous vous donnez pas à 120% parce que vous n'avez pas de raison de faire ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous donnera la motivation? Qu'est-ce qui vous donnera le courage? Le courage de vous relever et de revenir encore et encore et encore? Comment pourriez-vous être en mesure? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez puiser dans ce sentiment profond qui, peu importe le nombre de fois où l'on vous met à terre, que vous vous faites renverser, vous reviendrez? Pourquoi es-tu ici? Parce que je veux que ma maman soit fière de moi? Parce que j'ai promis à mes enfants de faire quelque chose pour eux et de leur donner une meilleure vie? Je veux leur laisser un héritage? J'aimerais pouvoir vous dire que ça va devenir plus facile. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous continuez à avancer, le poids va s'alléger. J'aimerais pouvoir vous dire ça, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il faut trouver quelque chose en soi. Il faut trouver quelque chose en soi, et c'est ce qui doit te pousser et te conduire et faire que tu dois bouger. Et quand tu trouves ton pourquoi, vous n'appuyez plus sur le bouton snooze. Quand on trouve son pourquoi, vous trouvez le moyen de le réaliser. Et donc la vie vous brise normalement parce que lorsqu'elle vous frappe, vous n'étiez pas prêt. Mais si tu restes prêt, t'as pas besoin de te préparer. Si tu restes prêt et que tu restes branché, quand t'entends de mauvaises nouvelles, ça te casse pas la figure car t'es déjà plein d'énergie. Quand tu veux, tu dois être prêt à accepter tout ce qui vient avec. On juge pas une personne en fonction de sa position dans les moments de confort et de commodité. On le juge sur ce qu'il fait dans les moments de défi et de controverse. Comme lorsque vous travaillez pour quelque chose, on s'y attache différemment. Plus on travaille dur, plus il est difficile de se rendre. C'est pourquoi les chats abandonnent si facilement. Ils n'ont rien investi, ils ont pas travaillé pour ça, ils sont pas sacrifiés pour ça. Mais quand un chat travaille pour quelque chose, comme quand un chat sacrifie pour quelque chose, eh ben tu vas passer une journée froide en enfer avant de le reprendre. Parce qu'ils y attachent une valeur différente. C'est un combat de chien. Ça a pas été facile, c'est un combat de chien. Vous avez un rêve et ensuite la vie vous punit et vous dit, est-ce que vous voulez vraiment ça? Ça en fait partie. Moi j'ai payé trop cher, ça a été dur. C'est dur. Mais j'ai décidé dans mon esprit que j'obtiendrai une récompense pour la douleur que j'ai endurée. Je ne me retire pas, je ne fuis pas, je me fiche que vous disiez que nous sommes en infériorité numérique. C'est ainsi que nous vivons et que nous mourrons. Nous ne battons pas en retraite. Une fois que nous avons frappé ce mur, nous n'abandonnons pas, nous ne renonçons pas. Nous appuyons sur un interrupteur appelé volonté et nous commençons à utiliser notre force de volonté. Oui, nous sommes fatigués, oui, l'esprit nous dit d'abandonner, oui, il nous dit d'abandonner. Mais nous ne pouvons pas abandonner, parce que nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Vous êtes allés trop loin pour abandonner maintenant. Vous avez trop investi pour abandonner maintenant. Vous avez trop perdu pour abandonner maintenant. Récompensez votre douleur. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Récompensez-la. Quand vous reconnaissez que, hey, c'est moi, je dois le faire. C'est moi qui vais changer les choses. J'ai donc quelques obstacles à surmonter, c'est pas facile pour moi. Mais en fin de compte, je sais que ces obstacles, cette opposition ne m'arrêteront pas. Elle ne déterminera pas ma réalité. Vous commencez à fuir un cours, vous commencez à fuir une matière que vous n'aimez pas. Cela vous hantera pour le reste de votre vie naturelle. Cela ne va nulle part. Mais à un moment donné, il faut lui ôter la vie. À un moment donné, tu dois juste enlever cette chose. Il faut lui couper le souffle. Alors certains d'entre vous ont peur des maths. Allez-y, les fuyez plus. Allez-y et obtenez cette note. Tu y vas et tu obtiens cette information afin de pouvoir réussir ce cours. Tu dois y aller. Soyez géniaux, putain. Prenez le temps d'acquérir les compétences nécessaires. Mettez-les en pratique et engagez-vous à devenir si bon que tous vos pairs vous diront que c'est le meilleur. Et si vous y parvenez, vous ne pourrez pas être arrêté.